Buonasera da Dark Side Cinema, sesta giornata per quest'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Il film del giorno presentato fuori concorso è senza dubbio Il Paradiso degli Orchi, tratto dal celeberrimo e amatissimo romanzo di Daniel Pennac. Fra poco sfileranno sul red carpet lo scrittore, il regista del film Nicolas Bary e l'attrice Mélanie Bernier. Come al solito saremo in prima fila per documentare l'evento. Bonsoir, pardonnez-moi pour mon terrible français. Je parle pas italien, donc il n'y a pas de souci. Ok, l'année dernière, vous avez présenté les beaux films populaires. Vous interprétiez un champion ambitieux et suffisant. Dû au bonheur des ogres, vous êtes une fille douce et maternelle. Comment avez-vous travaillé pour interpréter deux rôles si en contradiction? J'ai travaillé les films différemment puisque c'était pas du tout les mêmes types de rôles. Populaire que j'ai fait peu de temps avant Au Bonheur des Ogres. Je me suis entraînée pendant 3 mois sur une machine à écrire pendant 6 heures par semaine. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le physique pour arriver avec cette hargne. J'ai beaucoup travaillé aussi sur mes costumes, etc. pour me donner une espèce de prestance comme ça. Et puis par exemple pour Au Bonheur des Ogres, c'était un personnage tout en douceur, qui avait 17 ans, qui est plus jeune que moi. Donc du coup, il fallait plus aller chercher des choses plus émotionnelles et plus intérieures. Donc c'était 2 manières d'aborder les personnages très différentes. Merci beaucoup, tu es magnifique. Bonsoir. Thank you. Bonsoir, pardonnez-moi pour mon terrible français. C'était quoi la plus grande défi que tu as affronté pendant les reprises du film? Et c'est quoi qui te rend plus fier du résultat final? Ce qui me rend plus fier, c'est d'avoir Daniel qui aime le film et qui soit ce soir avec nous pour le présenter. Ça pour moi c'était très important puisque je voulais lui être fidèle et le fait qu'il aime le film pour moi c'était très important. Et ce qui était le plus difficile c'était de faire cohabiter énormément de choses très différentes. Parce que il y a de la poésie, il y a de l'énergie, il y a polar, comédie, c'est sombre, parfois c'est triste. Et réussir à faire cohabiter tout ça ensemble. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Where is Emir Kusturica? Emir is shooting on last movie. So he's with us by heart. But it was a great experience to can rock with him because it's a director I like, and as an actor I discovered him many years ago in a French movie, and I'm very happy to have him in the film. It was funny because we was talking about cinema, and sometimes he was watching my work, and sometimes we talked about little things, but he said, okay, you are the director and I will play in your film, and I'm just to help you for this. So it was not like somebody giving some advices, but just a good feeling. I was just released my second feature film, and I was looking for my next movie, and I remind this book I read when I was young, and the same days I watched a picture with Daniel Pennac playing on theater, so this was like a sign, and when I read the book again, it was a really mood where I was really comfortable, because lots of different energy, and I have a little brother and sister, so I'm a little like medicine. Yeah, we was talking, we worked 2 years on the screenplay with another screenwriter, and regularly each 1 month we had a lunch with Daniel talking about the screenplay, and he didn't work directly on it, but we talked together to help me for the general mood of his inspiration, and explaining me the characters or other things. So it was great to have his experience on the screenplay. I like to recreate another reality because it's a jail, and in each jail we need to don't be in a real world. So I like to create a Paris, but which is not the documentary Paris. Thank you. Prématuré.
Immagino abbiate molte domande da fare, quindi comincerei prima io solo facendo una domanda al regista. Ero curioso di sapere, perché tutti noi conosciamo Il Paradiso degli Orchi come romanzo e sappiamo che è un romanzo di culto, un romanzo che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, quindi vorrei che ci raccontasse lui il suo Paradiso degli Orchi e come si è avvicinato a un romanzo che ha comunque un peso così importante. Alors, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais plus jeune, au collège, et il était resté évidemment dans mon patrimoine de lecture quand j'étais jeune, et ça fait partie de mon imaginaire. Et j'avais fait un premier film qui était dans l'univers du film pour les enfants, qui s'appelait L'Enfant de Simpleback, et après la sortie de ce premier film, je cherchais une deuxième aventure dans laquelle me lancer. Et j'ai eu la chance de relire Au Bonheur des Ogres dans la même journée où je me suis baladé dans la rue et j'ai vu une affiche où il était écrit que Daniel Pénac lisait un texte au théâtre. Et du coup, comme je crois beaucoup aux signes, j'ai été interpellé par le fait d'avoir relu le livre le même jour. Et donc, je suis allé voir Daniel à la sortie de la pièce de théâtre pour lui dire à quel point je serais motivé de faire une adaptation de son livre. Et il se trouve que j'avais eu la chance en lisant le livre de m'identifier d'une certaine façon à plein de choses de l'histoire, dans le côté très kaléidoscopique et je dirais plein de sensations et d'émotions que Daniel met dans ses histoires. Et sans voir forcément dans un premier temps la difficulté que j'allais rencontrer plus tard pour l'adapter. Donc avec une grande naïveté et insouciance, je suis allé voir Daniel pour lui dire que je voulais en faire l'adaptation. Vorrei che ci raccontasse il suo personaggio e l'esperienza sul set. Alors moi, mon personnage, il est un petit peu particulier, puisque comme c'est une adaptation pour le cinéma, Nicolas a dû faire des compromis, et notamment sur mon personnage, puisque mon personnage de Luna, au départ, ne vit pas dans cette maison, comme le personnage de la mère, et c'était compliqué pour un film qui fait 1h30, de mettre vraiment des personnages qui existent hors de la maison. Donc il a décidé d'assimiler le personnage de Clara et de Luna. Luna qui est enceinte et qui a cette problématique de vie, de devenir maman, comment elle va s'en sortir, et en prenant plutôt le caractère de Clara, qui est une jeune femme de 17 ans, qui est toute délicate, en douceur, qui a une voix toute suave, ce que je n'ai pas forcément dans la vie, et qui est tout en délicatesse, et qui a ce côté très maternel, qui est une vraie maman pour les autres, comme peut l'être aussi mon grand frère Benjamin Bannussen. Donc l'idée, ça a été de réunir l'énergie d'une Luna qui vit en dehors de cette famille, et en même temps ce côté très maternante de Clara. Donc c'était un grand défi, et surtout qu'on aime tous les personnages de Daniel Pénac, autant Clara que Luna, et donc moi c'était faire aimer le personnage de Luna en mettant un petit peu de Clara. Non, mais la vérité historique, mais vous ne le répéterez à personne, c'est que Nicolas, j'ai honte de le dire, Nicolas est mon fils, et Mélanie, ma fille. Or, ces deux-là commençaient à très mal tourner. L'alcool, la drogue, des choses comme ça. Et j'ai décidé de les occuper. Alors ils m'ont dit, papa, on peut tourner un film avec un de tes bouquins. Ils s'en foutaient complètement, n'importe lequel. Che ho fatto? Vai, Ma se mi... come ti pare? Che? Buonasera. Ciao.